Donc ici nous sommes au silo de la Villeneuve-en-Chevrie sur lequel nous avons investi il y a 3 campagnes maintenant dans un groupe froid. L'objectif était de s'approprier cette nouvelle technologie pour refroidir nos céréales et surtout les conserver sur la longue durée sans insecticides de stockage. Aujourd'hui nous sommes début novembre, nos cellules sont arrivées à refroidissement complet autour de 12-13 degrés, alors qu'un silo qui va être en refroidissement air ambiant a encore un palier de refroidissement à faire et aura des cellules autour de 10 degrés qu'au mois de décembre ou janvier quand il gèlera dehors. Pour nous accompagner sur l'appropriation de ce nouvel outil, nous avons fait appel à la société Technique Grain qui nous accompagne sur un outil de reporting qui s'appelle Cool pour pouvoir avoir les seuils sur lesquels on doit arrêter nos refroidissements. En termes de coût, on s'est rendu compte qu'on avait une légère surconsommation électrique quand même avec cette technologie par rapport à de l'air ambiant. Par contre, on gagne en qualité de conservation des céréales, donc voilà, il faut faire la part des choses entre les deux. À savoir que du coup, sur le silo de la Villeneuve, il n'y a plus de pompe à insecticides. Et du coup, Christian doit être très vigilant aux entrées de céréales puisqu'il n'a plus de solution pour traiter. L'objectif est d'être sans insecticide de stockage à 100% sur ce silo et avec cette technologie de refroidissement. Le groupe froid a apporté un travail beaucoup plus simple en termes de ventilation, du fait qu'on peut ventiler très tôt à la moisson. Dès que les gaines sont recouvertes, on peut mettre en route le groupe froid et on gagne énormément de temps, forcément, parce qu'on envoie du froid 24 heures sur 24. Donc pour moi c'est bien. En plus, on peut mettre plusieurs produits en même temps, soit du blé ou du colza ou de l'orge. Donc c'est très bien et on sait que bon, le groupe froid fonctionne toujours 24 heures sur 24, donc c'est du froid tout le temps et on gagne un gain de temps énorme pour refroidir le grain, quoi. Oui, bien en gros, je ne reviendrai pas en arrière, j'ai opté pour le groupe froid, c'est vraiment bien, très pratique par rapport à une ventilation traditionnelle. En plus du stockage au silo, un grand nombre d'agriculteurs disposent de stockage à la ferme, sur lequel ils ne sont pas tout le temps nécessairement équipés. C'est pour cela que la coopérative souhaite les accompagner sur leur stockage afin de préserver les qualités de commercialisation. Depuis 2 ans, CVP travaille en collaboration avec la start-up Javelot, qui est spécialisée dans la thermométrie connectée. Nous mettons à disposition de nos adhérents des sondes connectées, leur permettant d'avoir en temps voulu la température de leur stockage et de déclencher ou non la ventilation. Ils disposent également d'un suivi de traçabilité avec l'enregistrement de leur durée de ventilation, donc le nombre d'heures. Nous mettons à disposition également un automate Javelot qui optimise un maximum le temps de travail de l'agriculteur, à la fois les enregistrements mais également les dépenses électriques, puisque nous pouvons exclure les heures pleines du fournisseur électrique et également d'exclure des plages de ventilation quand on se situe à proximité d'un voisinage. En définitive, la solution Javelot s'inscrit comme un outil permettant à nos adhérents de répondre aux exigences de nos clients sur le sans insecticide de stockage, mais également à la montée en gamme de CVP sur les contrats Calepi, Label Rouge et aujourd'hui ici en agriculture biologique. Je stocke ici une partie de ma récolte à la ferme. On avait besoin d'un suivi de la thermométrie assez précis pour pouvoir mettre en route les ventilations. Et donc CVP m'a proposé ces sondes Javelot qui permettent un suivi sur l'ordinateur et aussi sur le téléphone de la température de mes tas qui sont stockés à la ferme. Le gros avantage de ces sondes, c'est qu'on peut avoir en permanence le suivi de la température des tas. Ça veut dire que même si on n'est pas sur site, on peut suivre la température et l'évolution des températures sur les tas de blé. Le gros intérêt de la sonde, c'est pouvoir savoir à quel moment exactement il faut déclencher la ventilation. Donc par rapport à la température extérieure, on essaye de se caler 5 à 7 degrés en dessous de la température du tas pour pouvoir déclencher la ventilation.
Le gros avantage de cette solution est de piloter le stockage des grains et d'avoir une marchandise de qualité pour être commercialisée ensuite par CVP.